Quand vous créez un nouveau fichier, l'interface qui était grisée s'active. En haut à gauche se trouve le bouton d'application avec le logo du logiciel. Ce bouton donne accès aux fonctions habituelles d'un menu fichier. Vous y trouvez nouveau fichier, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, importer, exporter et publier. L'accès aux options est également disponible, de même que la possibilité de quitter le logiciel. À côté du bouton d'application se trouve la barre d'outils d'accès rapide. Elle permet de placer des fonctions dont vous avez régulièrement besoin. Cliquez sur le bouton qui est situé tout à sa droite pour pouvoir examiner les différentes fonctions que vous pouvez activer ou désactiver dans cette barre d'outils. Choisissez-les bien et n'en mettez pas trop. Vous trouvez ensuite le bouton Partager, puis le nom du logiciel et sa version, et le nom du dessin courant. Une zone de recherche est disponible juste à côté, puis votre nom de connexion, et vous avez aussi accès à une bibliothèque d'applications et à des éléments de connexion. Juste ensuite, vous avez l'aide d'AutoCAD. En dessous se trouvent les rubans. Ils regroupent les fonctions par thématique. L'onglet début est l'onglet par défaut. Il contient les fonctions de base comme le dessin et les annotations. Le menu Insertion permet d'ajouter divers éléments. D'autres onglets sont disponibles. Il est à noter qu'avec certaines fonctions, vous verrez apparaître des onglets contextuels. Plus bas se trouve l'onglet de dessin. Par défaut, les dessins s'appellent dessin 1, 2, 3, etc. Tant que vous ne les avez pas enregistrés et renommés. La petite croix située juste à côté du nom du fichier permet de fermer le fichier. Le petit plus permettra de créer un nouveau fichier en utilisant le dernier gabarit utilisé. En pointant sur un des onglets de fichier, vous verrez apparaître une miniature de l'espace objet et des présentations qui ont été créées. Chaque fichier ouvert a son propre onglet, ce qui vous permet de travailler avec un certain nombre de fichiers. En dessous se trouve l'espace de travail, aussi appelé espace objet. Cet espace de travail est virtuellement infini. Il s'étend sur les trois axes X, Y et Z avec une distance maximum de 1 puissance 99 unités de votre dessin, ce qui est absolument énorme. En haut de cet espace de travail, vous allez trouver trois petits menus. Contrôle de la fenêtre, contrôle de la vue et contrôle du style visuel. Ces trois menus sont surtout très utiles en 3D. À droite, vous allez trouver le cube de visualisation ou ViewCube qui va vous permettre de choisir des points de vue. Et juste en dessous, vous trouverez la liste des systèmes de coordonnées utilisateurs disponibles. Par défaut, il n'y a que le système de coordonnées général. En bas de l'espace de travail, vous trouvez la zone de commande. C'est une barre de texte essentielle. AutoCAD est fondamentalement un logiciel en mode texte. Toutes les commandes y transitent. Mais il est préférable d'intégrer cette barre dans l'interface pour éviter certains bugs. Et pour l'intégrer, vous prenez la petite poignée qui se trouve à cet emplacement. Vous cliquez, vous maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et vous la faites glisser juste en dessous. Vous allez voir une espèce de grand rectangle. Quand il apparaît, vous relâchez et la zone de commande est intégrée dans l'interface. Au-dessus se trouve l'icône du système de coordonnées courant. Par défaut, c'est le système de coordonnées général, mais n'oubliez pas que dans AutoCAD, vous pourrez créer autant de systèmes de coordonnées que vous le voulez. En dessous, vous allez trouver l'onglet Objet qui permettra de revenir à l'espace objet, il n'y en a qu'un, et les présentations. Vous aurez un onglet de présentation par présentation créée. Le bouton situé juste ici vous permettra de vous retrouver lorsque vous aurez créé beaucoup de présentations. Et il regroupe aussi les fonctionnalités pour gérer les présentations. Un petit peu comme si vous faisiez un clic droit sur une présentation. À droite se trouve la barre d'état. Cette barre d'état contient les aides au dessin.
il y a beaucoup d'aides au dessin dans AutoCAD. Et si vous voulez les personnaliser, il vous suffit de cliquer sur le bouton tout à droite, personnalisation, qui va vous permettre de choisir quelles aides au dessin doivent être affichées ou non.